Bonjour, nous sommes en février 2014 et ceci va consister en une série de vidéos qui m'ont été demandées par l'abbé Marcel Lénès, qui est le fondateur de la famille des missionnaires de la Bonne Nouvelle, avec sœur Yvette Barriot. Il y a eu une première vidéo qui manifestait, je pourrais dire, la spiritualité chrétienne de cette famille. Et maintenant, il s'agit de définir l'apostolat central de la famille des missionnaires de la Bonne Nouvelle et qui justement est concentré sur la famille en Occident, on peut dire d'abord. Alors je ne sais pas combien il y aura de vidéos, mais chacune d'elles ne fera pas plus d'une demi-heure. Et la première qui m'a été demandée consiste à établir un état des lieux de la famille en Occident. Il faut savoir d'abord que ça ne concerne pas que le Québec francophone. C'est quelque chose qui, on peut le dire, touche l'Occident chrétien tout entier. Et je vais l'indiquer par quelques approches pour montrer à quel point la chose est grave, à quel point c'est la famille effectivement qui est attaquée en premier. Les choses d'abord ne sont pas nouvelles. On peut dire que le phénomène commence, le cycle en question qu'on est en train de vivre, commence avec mai 68. Et Mère Teresa marque précisément comme marqueur du début de cette histoire, les lois sur l'avortement, qui sont apparues toutes, on peut le dire, à la même époque, dans les années 70-80. À partir du moment où on décide que pour une raison qui paraît légitime, au départ, du moins telle qu'elle est présentée au public, le viol, l'inceste, un enfant handicapé, un état de détresse psychologique grave, et donc on peut légalement, dans des cas comme cela, avec des démarches de demande qui doivent indiquer cette détresse, on peut légalement décider qu'un enfant ne va pas vivre. Cet enfant, à partir de ce moment-là, on lui dénie l'existence individuelle. Ça veut dire que, insensiblement, à partir de cette loi, l'idée que cet enfant avait une âme éternelle, que cet enfant était par lui-même, même s'il était le fruit d'un viol, comme le disait saint Vincent de Paul, avait par lui-même sa dignité, sa nécessité de vivre sa vie terrestre. Cette idée s'efface peu à peu. Pourquoi ce cycle commence là? Parce qu'en fait, il y a, du coup, un changement radical de regard sur ce que c'est qu'un enfant. Jusqu'ici, l'idée centrale, c'est qu'un enfant est un être humain, indépendamment, je dirais, du choix de sa mère et de son père, parce qu'il a une âme immortelle. Et là, du coup, d'un coup, on passe dans une autre philosophie où l'enfant n'existe qu'en fonction du désir de son père et de sa mère. En 2014, en France, cette loi, ces lois sur l'avortement, la loi Simone Veil, a trouvé, on peut dire, son accomplissement. À savoir que le parti au pouvoir, le Parti socialiste, a supprimé la notion de détresse nécessaire à la loi de Simone Veil, donc qui faisait passer véritablement l'avortement pour quelque chose tout de même de tragique, au profit de la formulation suivante, selon la volonté de la mère. Quel que soit son état, c'est elle qui décide, on peut dire ça. Et donc l'aspect détresse a disparu. Concrètement, ça ne va rien changer au niveau nombre d'avortements, puisque de toute façon, pour n'importe quel cas avant, il suffisait qu'une femme prétende être en état de détresse, ça pouvait être même pour une convenance personnelle, ou simplement parce que, de fait, l'avortement était remboursé et pas la pilule. Donc, il y aura le même nombre d'avortements. Mais simplement, là, en disant que l'avortement devient un droit sexuel reproductif de la femme, on signifie par là que c'est un acte normal, une sorte de contraception. Et donc l'enfant, la valeur chrétienne de l'enfant, qui était une personne, disparaît complètement des registres de la personne. Il ne dépend plus que du désir de ses parents de le faire exister. Alors je voudrais, toujours descriptivement, montrer quelques autres aspects qui sont apparus à la même époque. Ça n'a pas seulement touché l'enfant à naître, ça a touché aussi les personnes en fin de vie, ou alors en fragilité de vie, les grands malades, handicapés, accidentés, ou les personnes âgées, angoissées par la mort. Et donc ici et là, à partir des années 2000, ce n'a pas été seulement l'avortement qui a été voté, mais l'euthanasie. Au début, la liberté pour une personne maîtresse d'elle-même de demander
à partir quand elle le veut. C'est comme ça, en tout cas, qu'a été votée la loi en Belgique dans les années 2000. Et puis, en 2013, les choses avancent. Pour bien montrer qu'il y a un principe à la base, même si extérieurement, je vais donner quelques descriptions de tout cela. La loi évolue en Belgique, et cette fois, on étend l'euthanasie aux enfants, à n'importe quel âge, donc des nourrissons. Eux ne peuvent pas poser un choix libre, les nourrissons. Et donc forcément, en fonction du choix que posent les parents pour lui. La loi passe sans problème, malgré l'appel de l'archevêque de Bruxelles de jeûner et de prier pour qu'elle ne passe pas. Parce qu'on a mis en avant quelques cas dramatiques d'enfants dont les sédatifs n'arrivent plus à atténuer la douleur. Ça passe parce que aussi, on s'imagine, on pense que les parents ne veulent pas le mal de leurs enfants. Et donc s'ils décident qu'un nourrisson ne peut pas vivre, c'est parce qu'il est vraiment en souffrance. Seulement, au même moment, une autre proposition de loi devait être votée au Parlement, à savoir la possibilité d'appliquer l'euthanasie aux personnes ayant perdu la tête, maladie d'Alzheimer, en fin de vie. Et puis finalement, cet aspect-là allait trop vite, il n'a pas passé au Parlement. Certains ont dit, il est évident que des familles qui veulent avoir l'argent, l'héritage, vont passer par l'avortement. Des personnes comme cela. Chose qui évidemment ne sera pas appliquée sur un bébé, on ne fait pas ça sur son bébé. Il n'y a pas d'héritage en jeu. Donc la chose passe à l'as, mais de toute façon, le projet avait été pensé. En France, on n'en est pas là. En 2013-2014, c'est sur autre chose que la famille va être, on peut le dire, réformée et même attaquée. C'est la question du mariage homosexuel. Alors, en Belgique, c'était passé sans problème. Mais en France, voilà que tout d'un coup, une sorte de prise de conscience arrive. Et, alors qu'on s'y attendait pas, on l'avait vu en Espagne. Plus d'1 million de personnes défileront pendant plus d'1 an dans la rue pour que ça ne passe pas. Le gouvernement socialiste, qui évidemment n'a aucun intérêt à écouter le parti des catholiques, passe outre. Et la loi passe. Seulement, il recule sur une des conséquences du mariage homosexuel. Les homosexuels n'ont pas d'enfants. Les pays qui donnent des enfants à l'adoption, ne veulent pas donner les enfants à l'adoption dans des pays qui acceptent les couples homosexuels. Donc il n'y a pas d'enfants de fait. Du coup, l'idée, c'est de permettre ce qu'on appelle la gestation pour autrui. À savoir que des homosexuels masculins payent une mère porteuse. Ou alors, la fécondation in vitro pour des lesbiennes qui ne voudraient pas connaître un homme. Et là, devant les manifestations, le gouvernement français recule. Pour un temps, évidemment. Par contre, sur un autre aspect, qui est une conséquence aussi du mariage homosexuel, le gouvernement, très imprudemment, ne va pas reculer. Il s'agit de la théorie du genre. En effet, si un couple homosexuel peut se marier comme un couple hétérosexuel, alors c'est qu'il y a des orientations sexuelles qui sont à équivalence, hétérosexuelle, homosexualité, transsexualité, bisexualité. Et du coup, le gouvernement essaye, au niveau des écoles primaires en France, de faire passer ce qui est de fait une théorie du genre, à savoir que son sexe, on le choisit, on a un sexe biologique, c'est très vrai, mais son sexe réel, dans sa tête, on le choisit. Et là, une chose imprévisible se passe. Les musulmans de France, qui sont nombreux, qui entrent en France depuis à peu près 40 ans, avaient laissé faire le mariage homosexuel en disant « ça touche les Occidentaux, ils gèrent leur décadence ». Mais là, quand on veut imposer dans les écoles primaires des livres qui parlent de théorie du genre, comme « Papa porte une jupe » ou « Papa ou maman qui a une barbe vient chercher à l'école son enfant », là, les musulmans, portés par une femme, méritante, une croyante musulmane, réagissent et trouvent un mode d'action formidable, le retrait des enfants, une fois par mois, pour manifester leur réprobation par rapport à cet État qui se mêle d'aller instaurer dans les écoles primaires, donc de manipuler la tête de leurs enfants pour des valeurs qu'ils ne veulent pas. Le gouvernement donc paniqué recule, ni avoir voulu établir une théorie du genre. Cependant, on voit tout ça qui se met en place, donc c'est pas seulement le Québec. Alors je pourrais continuer à décrire les choses, mais plutôt que de le faire, analysons ce qu'il se passe. Sœur Yvette Barriot, elle a un truc très précis qu'elle dit.
qui analyse tout, et je crois elle a absolument raison. C'est l'oubli de Dieu. Alors, on va dire comme ça, mais quel rapport avec l'oubli de Dieu? C'est plutôt l'oubli de l'homme. On oublie la nature même de l'homme. Eh bien, il y a un rapport. Et pour comprendre ce rapport, il faut se reporter à un livre de l'Ancien Testament pour bien montrer que ce n'est pas nouveau ce que nous vivons maintenant. C'est le livre de la sagesse au chapitre 2 qui décrit exactement le même phénomène vers 300 avant Jésus-Christ. C'est un livre écrit en grec et il dit ceci. Il décrit le comportement des familles et des individus qui ne pensent plus qu'il y a un Dieu. Donc voilà comment ils agissent. Ceux qui ne croient pas en Dieu disent, dit le texte, « Personne n'est revenu de l'au-delà. Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Personne ne le sait. » Tout cela, c'est de l'imagination. Donc ça commence bien par l'oubli de Dieu. Et la conséquence est dite un peu plus loin. S'il n'y a pas de Dieu, s'il n'y a pas de vie après la mort, alors, comment vivre? C'est très simple, dit le texte. Cueillons la fleur de la vie avant qu'elle ne se fane. Cueillons la rose de la vie. Ne nous privons d'aucun plaisir. Profitons de la jeunesse tant qu'elle est là, avant que la vieillesse qu'on n'aime pas n'arrive. On dirait du ronsard. Mais en fait, quelle est la logique de la chose? C'est très simple à comprendre. S'il y a un Dieu qui a voulu l'homme et la femme, donc la famille, alors il y a un projet sur l'homme qui aboutira de l'autre côté à une récompense, si on y est fidèle. Les musulmans le comprennent très bien, les chrétiens aussi. Mais s'il n'y a pas de Dieu, si Dieu disparaît de la famille et de l'État et de tout, de toutes les valeurs, si tout procède de l'évolution pure, sans qu'aucun créateur n'ait été à la base de tout cela, c'est le hasard, comme dit la Bible. Alors dans ce cas-là, la seule loi, c'est la loi de l'homme. C'est à lui de faire sa propre évolution, selon la façon de vivre. Et donc actuellement, dans tous les pays occidentaux, quelle est la sagesse suprême? Puisque de toute façon, d'ici 30-40 ans, nous serons tous dans le néant. La vie disparaît après la mort. Eh bien, c'est de profiter de la vie. Profiter selon toutes ces pulsions. Quelle importance qu'il y ait telle ou telle pulsion. L'essentiel étant qu'elles ne doivent tout de même pas écraser la liberté d'autrui. Il y a donc une limite au départ à cette pensée de mai 68. On est libre de faire tout ce qu'on veut pour avoir du plaisir, à condition de ne pas toucher à la liberté d'autrui. Eh bien cette limite, en fait, qui marque un humanisme, une volonté tout de même de respecter l'autre, elle saute elle-même très vite. Et la première façon dont elle saute, c'est par rapport au divorce. Si on s'engage par amour avec une femme, qu'on lui promet fidélité, et qu'un jour on n'éprouve plus de sentiments pour elle, donc plus de plaisir à être avec elle, de quel droit cette femme peut-elle nous forcer à continuer à l'aimer et à rester avec elle? À la rigueur, si elle agit comme cela, elle est liberticide. Et donc, en fonction du principe suprême, être heureux en urgence, donc le livre de la sagesse le redit, cette femme qui m'exigera la fidélité commet une faute, et donc, tant pis pour sa liberté à elle, je la quitte. Donc le divorce, la répudiation éventuellement, avec l'acte visible, politique, celui de François Hollande par rapport à sa compagne Valérie Trierweiler en 2013, donc tout se centralise. Il la répudie, il ne l'aime plus, et il a quelqu'un d'autre dans sa vie. Donc je disais, au départ, la liberté d'autrui est première, on ne peut pas donner cours à ses pulsions sans respecter la liberté d'autrui. Premier craquement, le conjoint. Deuxième craquement, les enfants. Il y a une chose qui jamais, semble-t-il, ne sera admise, c'est la pédophilie. Parmi toutes les pulsions sexuelles qui existent, il y en a une qui est rejetée fondamentalement par cet humanisme, c'est la pédophilie. C'est tout à fait juste. L'enfant n'est pas libre de choisir un acte sexuel, ça lui est donc imposé. Eh bien, ce n'est pas sûr du tout que cet interdit reste très longtemps. Au début de mai 68, les grands penseurs de mai 68 en France, comme Daniel Cohn-Bendit, comme d'autres qu'on peut trouver sur Internet, faisaient de la pédophilie une orientation sexuelle comme une autre, et même de l'apprentissage de la sexualité aux enfants, quelque chose qui permettait de leur donner une certaine maturité.
Donc il n'est pas sûr que cet interdit reste jusqu'au bout. Pourquoi je peux dire ça? Parce que je pensais vraiment, dans les années jusqu'aux années 2013, que jamais on ne toucherait aux enfants. À la rigueur que des adultes, qui croient qu'il n'y a rien après la mort, se livrent à leur pulsion. Pourquoi pas, c'est logique. Mais jamais on ne toucherait aux enfants. Or voici que, en faisant le mariage homosexuel, on donne forcément à adopter à des couples homosexuels des enfants. Je ne veux pas dire par là qu'ils subiront de la pédophilie, c'est pas ça. Mais ça veut dire que l'enfant lui-même, dont on peut deviner que son bien suprême, puisqu'il est abandonné, c'est qu'il est un père et une mère unis. Ce qui est naturel. C'est bien un père et une mère qui le construisent. Son droit n'a plus d'importance. Ce qui compte, c'est l'équilibre des adultes. Et donc l'adoption par des célibataires, l'adoption par des homosexuels, tout cela, qui n'est pas le bien suprême de l'enfant, devient naturel, parce que les adultes en ont besoin. Donc la liberté d'enfant devient secondaire, il n'en a pas encore, au profit de celle des adultes. Et tout craque comme cela. Le texte du livre de la sagesse va plus loin. Il faut vraiment le lire. Je crois que c'est un travail à faire après cette vidéo pour constater à quel point c'est moderne. Dans la 3e partie, il commence comme ça. Persécutons le juste, parce que son mode de vie est à lui-même, pour nous, un reproche vivant. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de Dieu, donc profitons du jour présent par le plaisir. Mais voilà qu'un empêcheur de tourner en rond est présent. Quelqu'un qui pense qu'il y a une loi de la nature humaine à respecter. On ne peut pas faire n'importe quoi pour son plaisir. Cet homme-là, par sa simple existence, il n'a même pas besoin de parler. Il devient insupportable. Pour montrer à quel point ce mécanisme est vrai, je me rappelle par exemple, c'est en France, un médecin qui, étant catholique, voulait protester contre l'avortement et qui un jour, simplement, était venu devant un hôpital avec une petite paire de chaussons d'enfants qu'il montrait à des femmes qui allaient se faire avorter. Eh bien, il fut condamné en France à de lourdes amendes, plusieurs milliers d'euros, pour violence. En fait, l'existence même de ces petits chaussons en main était une violence, ce qui indique bien que dans la conscience de celui qui vit que de son plaisir immédiat, évidemment, il y a quelque chose qui peut être brûlé par le rappel même, par l'existence même de personnes qui ne partagent pas la même pensée. Alors évidemment, face à cela, face à ces familles chrétiennes qui essayent de garder des valeurs, eh bien, on voit apparaître un phénomène de la part de ceux qui ont une sagesse différente, profiter du jour présent, carpe diem, à savoir, donner aux enfants dans les écoles cette pensée, je dirais, les former dès la maternelle à cette pensée qui va être unifiée, qui sera la nouvelle façon de penser. Et donc, à un moment donné, le ministre français de l'Éducation, réagissant à ces familles musulmanes qui ne voulaient pas laisser leurs enfants être touchés par la théorie du genre en maternelle, a une réflexion très forte. Il dit, c'est lui ou c'est une autre ministre, peu importe, les enfants n'appartiennent pas à leur famille. Sous-entendu, est-ce que ça voulait dire les enfants appartiendraient à l'État? Et là, effectivement, on touche du doigt une dernière conséquence que je voudrais soulever dans cette vidéo, de cette pensée qui s'applique de plus en plus en Occident. Les États veulent essayer de l'appliquer aux enfants, afin de les rendre conformes à cette pensée pour en faire des citoyens, selon cette forme de pensée. Et toute famille qui résiste serait à la rigueur en dehors du civisme. Alors, une des choses les plus frappantes pour montrer à quel point les États quelquefois peuvent aller si loin, en Allemagne, quelques familles ont voulu déscolariser leurs enfants et les scolariser à la maison pour ne pas qu'ils subissent ces influences. Eh bien, une des familles a été condamnée récemment, en 2013, à 40 jours de prison pour cela. Est-ce que c'est une affaire nouvelle, cette espèce de volonté des États de s'emparer de l'éducation morale des enfants pour leur mettre leurs valeurs? Eh bien, je dirais non, ce n'est absolument pas nouveau. C'est quelque chose que l'Europe connaît depuis à peu près 200 ans, de manière extrêmement forte, avec les idéologies qui se sont suivies.
Il suffit par exemple de regarder les livres qui étaient donnés aux enfants dans la première moitié du XXe siècle, lorsqu'on faisait la guerre par exemple aux Allemands et que les Allemands faisaient la guerre aux Français. Eh bien, il fallait former des citoyens. Comment? En leur faisant haïr l'ennemi connaturel. Et c'était donné dans les classes. Les cours de civisme et de morale étaient alors des cours donc de préparation à la guerre. Ce n'est donc pas nouveau. Il s'avère que maintenant, une autre valeur a remplacé la précédente puisqu'elle s'est écroulée dans les malheurs des deux guerres mondiales. Et la valeur actuelle serait la liberté pour jouir, selon toutes les pulsions de son être, à condition, entre guillemets, comme je l'ai dit, de respecter la liberté d'autrui, mais c'est très fragilisé cette chose-là. Eh bien, une famille qui dirait « j'ai une autre façon de voir la vie », il y a une morale, il y a une structure. Quand on s'engage, on ne trahit pas son conjoint, on n'avorte pas, on n'abandonne pas ses vieux parents à l'euthanasie à l'hôpital. Cette famille, à la rigueur, deviendrait anti-citoyenne. Voilà le mécanisme qui se passe. Alors, pour terminer cette vidéo, je voudrais tout de même rassurer un peu les choses. Le portrait paraît extrêmement pessimiste. En réalité, il ne l'est pas du tout. Je crois qu'on est allé à un terme ultime d'un balancier qui va dans l'extrême d'une chose et qui est la réaction d'un balancier inverse au début du XXe siècle. Ça veut dire qu'au début du XXe siècle, en Occident, c'était la patrie qui était exaltée, l'obéissance à ses chefs, les devoirs, le sacrifice de sa vie pour l'État. À un moment donné même, les lois sur l'avortement condamnaient à mort ceux qui pratiquaient des avortements en France parce qu'il fallait beaucoup d'enfants pour la patrie. C'est l'inverse des valeurs de mai 68. Ça a provoqué 2 guerres mondiales. Du coup, mai 68 prend les valeurs inverses. Et 50 ans après mai 68, les pousse jusqu'à de l'absurdité totale. C'est comme si le balancier devenait fou. On commence de nouveau à dire qu'il faut retirer les enfants à la famille pour leur donner nos valeurs de mai 68. Donc les valeurs exaltées sont les droits pour profiter de la vie, l'exigence d'être heureux selon sa pulsion naturelle, toute intolérance par rapport à la façon dont une personne spéciale, en minorité, aurait d'être heureuse est condamnée, comme homophobe, enfin toutes les phobies qu'on met dedans. Mais comme ça va trop loin, eh bien on peut être certain que dans la génération suivante, il y aura un retour en arrière, vers un juste milieu. Parce que la nature humaine, elle n'est pas dans les excès. L'extrémisme, qu'il soit de droite, de gauche, qu'il soit extrêmement masculin, qu'il soit extrêmement féminin, est un extrémisme. Donc le balancier repartira en arrière. Il y a de l'espoir. On est comme la queue de comète, la fin de la comète mai 68, qui essaye de pousser ses feux jusqu'à là. Mais les générations suivantes reviendront en arrière. Donc en tout cas, il faut analyser tout cela pour avoir une idée maintenant de la spiritualité que peut avoir dans ce grand mouvement la famille des missionnaires de la Bonne Nouvelle. Et ce sera l'objet des vidéos suivantes.